Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, plutôt une réaction à une autre vidéo sur quelque chose qui me perturbe un peu, on va dire. Donc c'est en ce moment, je sais pas si vous suivez, il y a un peu un clash qui se passe sur YouTube. Donc vidéo vraiment à chaud. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité, ça sera pas trop dégueu, mais bon. Bref, je voulais réagir directement. Donc il y a un peu un espèce de clash qui se passe entre Frank Ropers et Jean Cario. Cario, je sais pas trop comment on prononce, je suis désolé. On va dire Cario. Donc en gros, il y a un clash sur l'efficacité des coups de pied dans les parties intimes, dans les couilles quoi. Monsieur Cario dit que c'est pas du tout efficace, que c'est du bullshit, que Frank Ropers, en gros, il dit que de la merde. Voilà, faut le dire. Euh, Il y a une espèce de guerre en fait qui s'est créée avant cette vidéo hein, où il remettait beaucoup en question l'efficacité de la self-défense parce que oui, il y a une espèce de bagarre un peu ridicule sur la self-défense entre la self-défense et la boxe, les sports de combat. Pour remettre dans le cadre, voilà, c'est un peu débile. Euh, donc voilà, une guerre qui est apparue et une vidéo qui est apparue donc, sur l'efficacité de coup de pied dans les couilles. Donc Jean Cario, qui est quand même entraîneur de Muay Thai et de MMA, ce que j'ai cru comprendre. Donc je regarde un peu les vidéos des deux personnes. Hein. Moi j'avoue que je regarde plus Frank Ropers puisque ça fait plus longtemps qu'il est dans le YouTube game, on va dire. Et puis parce qu'il y a certaines techniques qui me plaisent beaucoup. J'adhère pas à tout. J'adhère pas à tout, en effet, j'adhère pas trop à la self-défense. Il y a beaucoup de trucs qui sont chorégraphiés pour moi. Et, euh, et voilà, j'adhère pas. Maintenant, je veux pas dire que c'est de la merde. Je n'aime pas forcément. Maintenant, il y a des trucs que j'aime utiliser de la self-défense parce qu'il y a des trucs qui sont super efficaces. Et c'est là où je veux en venir. C'est que j'arrive pas à comprendre qu'un mec comme Monsieur Cario, qui est entraîneur du coup de MMA et de boxe thaï, dise que le coup de pied dans les couilles, c'est de la merde. Alors, il dit à un moment dans la vidéo, oui, dans un combat de MMA ou de boxe thaï, il y a très peu d'arrêts de combat parce que tu as pris un coup de pied dans les couilles. Par contre, il y a beaucoup d'arrêts de combat parce que tu as pris un coup de poing dans la gueule. En l'occurrence, tu as pris un KO parce que tu as pris un jab, un cross, un hypercute, bref. Tu as pris quelque chose qui t'a mis KO. En même temps, est-ce que sur un ring, le but c'est de shooter les couilles de l'autre? Alors, pour remettre les trucs dans le contexte, pour avoir fait un peu de compète, il y a des mecs qui simulent d'avoir pris des coups de pied dans les couilles pour arrêter le combat de façon à récupérer. Ils sont fatigués. Quand tu prends un coup de pied dans les couilles, tu as un temps de récupération. Je crois que ça peut aller jusqu'à 2 minutes, voire plus, je sais plus exactement. Mais bref, tu as un temps de récupération qui est assez large. Donc il y en a qui simulent. Sur un ring, tu vas pas tout le temps à fond. Le but, c'est de t'économiser. Tu as plusieurs rounds, le combat dure longtemps. Peu importe le style de combat que tu fais, hein. Je sais pas, si tu fais du MMA, ça peut être entre 3 et 5 minutes. Moi, par exemple, c'est 3 minutes en sanda. Voilà. Donc le but, c'est pas d'allumer tout de suite. Le but, c'est de s'économiser. Et tu le vois bien. Il y a très peu de coups, il y a très peu de combats. Quand tu regardes les pros, où ça bombarde direct. Il y en a, ça arrive. Il y en a très peu. Maintenant, dans la rue, le but, c'est d'éclater au plus vite. Si tu t'es déjà battu dans la rue, tu sais que le but, c'est pas de faire un combat de boxe. C'est pas d'être beau, c'est pas de marquer des points. Le but, c'est de sécher le mec qui t'agresse. Pour m'être battu dans la rue avec des mecs qui étaient champions de France en boxe ou qui avaient d'autres titres, quand tu utilises des techniques de self-défense, ils savent plus quoi faire. Alors après, moi, j'utilise pas vraiment de la self-défense, c'est plus du close combat. Taper dans les couilles, ça passe. Vriller un genou, ça passe. Vriller un bras, ça passe. Taper, mettre une grosse patate dans le muscle du bras, ça passe. Taper dans le nez, venir mettre un coup de paume, venir mettre une paume remontée dans le nez, ça passe. Il y a une différence entre ne pas savoir le faire et dire que ça marche pas. Alors je dis pas que Jean Cario ne sait pas le faire, puisque je pense que au vu de son parcours, il est très très bon, que c'est une personne qui serait largement capable de se défendre dans la rue. Maintenant, c'est quelque chose qui n'apprend peut-être pas à ses élèves, ça se respecte, c'est de la boxe qu'il fait, du MMA, du mix martial art. Voilà. Mais vraiment, ce qui me gêne, c'est le côté où qui dit que le coup de pied dans les couilles, ça marche pas.
peux vous assurer que moi j'en ai pris un aussi une fois, je vais vous raconter. Je boxais, je m'entraînais avec une fille, je lui mets un coup dans la tête sans faire exprès. Du coup, elle a mal, elle se baisse comme ça. J'arrive vers elle, je lui dis je suis désolé, ça va, donc plus de garde ni rien. Elle me met un coup de pied dans les couilles. Remontez pas, KO. Ça m'a séché. Donc voilà. Dans la rue, ça passe. Tapez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des meufs ou des mecs qui mettent des coups de pied dans les couilles, ça passe. Je dis pas que c'est le plus efficace peut-être, j'en sais rien, mais ça passe. Ce qui m'embête aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui crachent sur Frank Ropers. Frank Ropers, je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas, c'est un choix. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup ce qu'il fait, et il y a des trucs où j'adhère moins, ou même pas du tout. Mais je ne vais pas aller le clasher sur ses vidéos. Moi, demain, Frank Ropers m'envoie un message en me disant écoute, voilà, viens tester avec moi une technique, par exemple que tu ne crois pas, viens, je vais te montrer, je vais te prouver que ça passe. Mais j'y vais direct, j'y vais direct, avec grand plaisir. Même si sur le moment je me dis mais non, la technique elle passera pas, peut-être que je me trompe, il pourra me prouver le contraire. Et juste pour cet échange, moi vraiment, demain Frank Ropers m'appelle en me disant viens, je vais te montrer des techniques, on fait quelque chose ensemble, mais j'y vais mais avec grand plaisir, parce que j'apprendrai quelque chose. Et du coup, bah, super intéressant. Un échange, un apprentissage. Je dis pas que tout me servira, mais il y aura à apprendre et il y aura à laisser, comme toujours. Mais ça serait cool. Du coup, je comprends pas pourquoi Monsieur Cario là, il le tacle. Et ce qui me gêne, c'est qu'il y a une espèce de communauté qui est en train de se créer autour de ça et qu'il clash. Clash Frank Ropers. Mais les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec son style, c'est un choix. Maintenant, si vous le clashez sale comme vous faites, mettez une paire de gants comme Greg MMA le fait, et allez l'affronter. Allez voir si ses coups passent pas. On m'a toujours appris, dans les sports de combat ou dans les arts martiaux, quand tu es en face de quelqu'un, on va dire pratiquant, attention, c'est pas une incitation au combat, mais quand tu crois pas à quelque chose, mets une paire de gants et laisse l'autre te prouver son efficacité. Ou alors, à toi de lui montrer son inefficacité. Pourquoi Monsieur Cario, qui est un entraîneur, quelqu'un qui est reconnu aux États-Unis, pourquoi il n'a pas cette démarche à dire écoute, moi j'y crois pas, à la limite, je t'invite à venir me défier et à me montrer de l'efficacité. Après, libre choix à Frank Ropers ou pas de pas y aller, ou d'y aller. Là où ça me gêne, c'est qu'il dit aussi que c'est. Enfin, ça, c'est un truc qu'il y a sur la self-défense. On dit oui, c'est de la merde, ça sert à rien, on vous apprend des trucs qui servent à rien. Alors, c'est vrai, pour moi, comme je le répète, pour moi, il y a beaucoup de trucs dans la self-défense, c'est le chorégraphier, ça sert à rien. Du fait où, quand on va vous agresser, votre cerveau, il va être en mode, on va dire, pression, et il faut que ça réagisse vite. Pour réagir vite, il faut faire ce qu'on appelle, en fait, des réflexes musculaires. Et les réflexes musculaires, c'est quelque chose qu'on va atteindre, obtenir grâce à beaucoup de répétitions, mais sur des trucs super simples. Ok. Et pour moi, un coup de pied dans les couilles, c'est super simple. Donc j'arrive pas à comprendre d'où les gens disent oui, les coups de pied dans les couilles, c'est de la merde. Et ça me gêne, ça me gêne. On est en 2021 et les gens sont encore en train de dire oui, coup de pied dans les couilles, c'est de la merde, ça sert à rien. Mais les gars, merde. À ce moment-là, un jab, ça sert à quoi? À feinter? Pourtant, il y a des mecs qui mettent KO sur des jabs. Et pourtant, c'est pas le coup de poing le plus puissant. Donc voilà, moi ça me gêne vraiment par rapport à ça. Libre. Enfin, comment dire. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais faire des vidéos en disant que le coup de pied dans les couilles, c'est pas efficace, et qu'il y ait un vrai débat entre deux personnes comme ça, on va dire débat agressif, je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Je comprends même pas en fait. Je comprends même pas. Et le pire, c'est ceux qui rentrent dans le jeu à dire ouais, non, Frank Ropers, c'est de la merde. C'est de la merde, coup de pied dans les couilles, inefficace. Non, non, non. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Vous n'aimez pas, c'est un choix. Maintenant, si vous trouvez ça vraiment inefficace et que vous voulez, on va dire, le prouver, allez l'affronter. Demandez-lui de vous rencontrer, faire une vidéo avec lui, je sais rien. Comme ça fera des vues, puisque c'est un peu le but aujourd'hui sur YouTube, hein. C'est un peu de faire des vues, malheureusement. On n'est plus vraiment sur un vrai partage, on est plus sur faire des vues, et peu importe si c'est vrai ou pas. Un dernier point que je voudrais souligner, ce qui m'embête aussi, c'est que Monsieur Cario dit Bruce Lee est dans la vérité, il faut faire des gestes simples, répéter, ça sert à rien de faire 10 000 techniques. Et là, je le rejoins totalement. Je suis totalement d'accord.
Là où ça me gêne, c'est que Bruce Lee, si on est fan, si on a étudié un minimum, le coup de pied dans les couilles, c'est la base du Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, c'est quoi? Du MMA de rue. Et si on regarde bien, on tape les points vitaux, donc les couilles. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez un avis dessus, dans le respect bien sûr, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous présenterai sans doute mon garage gym. Voilà. Et puis, bah voilà, j'espère que cette espèce de petite guéguerre inutile et ridicule surtout s'arrêtera. Voilà. Salut à vous.